que nous devons également souligner, c'est l'accompagnement timide, mitigé de la justice dans la prise en charge des dossiers de détournement des deniers publics. On peut bien aujourd'hui parler d'une justice malade, mais nous, en tant que service de contrôle, nous pouvons vous dire que nous avions fait des dossiers, nous sommes allés auprès de cette même justice, il y a des dossiers qui ont abouti, il y a des dossiers qui n'ont pas abouti. Alors il faut reconnaître cet effort-là, parce que nous avions, avec nos dossiers, nous avons aujourd'hui des gens qui sont en prison. En 4 ans, l'inspection générale des finances a eu à avoir au moins 5 procès, il y a des gens qui sont en prison. Bien sûr, il y a des dossiers qui n'ont pas abouti, mais pour les dossiers qui n'ont pas abouti, il faut aussi retenir, lorsque quelqu'un est innocenté, ce n'est pas parce que forcément il est innocent, parfois aussi, le ministère public n'a pas été capable de convaincre les juges de la culpabilité. Mais la personne n'est pas innocente, la réalité. C'est aussi une réalité. Alors, donc, nous avions été, il faut le dire, timidement accompagnés dans certains dossiers qui ont fait que nous avions pu faire les avancées. Nous souhaiterions que ce soit un accompagnement beaucoup plus actif aujourd'hui. L'élément suivant, c'est la mise en place des méthodes préventives de contrôle des finances publiques. Pourquoi nous sommes passés dans la mise en place des méthodes préventives? Longtemps, on est resté dans des contrôles a posteriori et dans un environnement pourri. Lorsque quelqu'un a déjà détourné les deniers publics, il détient par derrière lui des moyens importants de poursuivre des biens, véritablement un combat. Alors, il fallait activer des mécanismes qui étaient déjà prévus dans notre finance publique, des mécanismes préventifs de contrôle, notamment les contrôles a priori. Et l'inspection générale des finances a mis en place la partie financière qui est un contrôle a priori, un mécanisme préventif, pratiquement dans beaucoup de points de contrôle, au niveau de la défense publique, la chaîne de la défense publique à la Banque centrale, dans les établissements et entreprises du portefeuille de l'État. Et enfin, il faut noter dans cette évolution l'application des sanctions administratives à la compte des mauvais gestionnaires. Est-ce que quand il y a des cas de détournement, des cas de corruption, il faut toujours attendre des décisions judiciaires? Pourquoi les autorités administratives ne sanctionnent pas? Lorsque quelqu'un, il y a un rapport avéré, quelqu'un est soupçonné d'avoir détourné les fonds publics, tout au plus, ça peut aussi commencer par les autorités administratives de dire les gestionnaires qu'ils doivent prendre leurs dispositions. Mais on dit toujours il faut aller à la justice, il faut aller à la justice. On vous amène un DG, on vous dit qu'il a détourné. Les faits sont là. Mais vous pouvez prendre des mesures préventives en attendant que la justice puisse venir pour confirmer les faits. Voilà, ça aussi, donc nous avons travaillé sur ce volet-là, des mesures préventives à prendre par les autorités administratives. Il y a l'élément suivant, l'activation des mécanismes prévus dans la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, notamment la publication des rapports. Et là, voilà, merci. Il me reste 2 minutes, je dois aller rapidement. Nous avons... Voilà. Je voulais rapidement dire à ce sujet que la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption prévoit la publication des rapports de corruption tout en préservant ce que vous appelez en droit la présomption d'innocence. Ici, chez nous, comme les rapports des faits de corruption n'étaient pas publiés, tous les organes de contrôle travaillaient sans publier, les gens n'étaient pas dissuadés à quitter le terrain de la corruption. Et vous savez, les corrompus, les détourneurs tiennent à leur dignité. Et ils ne veulent pas que vous puissiez rendre public les rapports. C'est pour cela que nous avions pensé qu'il fallait aller sur ce terrain-là pour les dissuader à quitter en attendant que la justice vienne confirmer les faits. Donc la publication-là, nous pouvons vous rassurer que tenait compte de la présomption d'innocence parce qu'en enlevant les noms des personnes concernées, mais nous publions les faits de corruption constatés dans les entités publiques. Nous avions également travaillé pour mettre à contribution la société civile dans les actions de la lutte contre la corruption. Les organes étatiques de contrôle peuvent être limités
mais la société civile qui exerce le contrôle citoyen peut être en partenariat avec les organes étatiques pour ensemble faire booster les terrains de la lutte contre la corruption. Enfin, les actions des partenaires qui ont contribué, c'est aussi la sensibilisation de la population pour les méfaits de la corruption. Nous avions compris que la population congolaise ne maîtrisait pas, ne comprenait pas les méfaits de la corruption. Alors nous avions travaillé avec beaucoup de journées d'échange pour sensibiliser les gens à comprendre que la corruption était la source principale de notre misère. Maintenant, quelles sont rapidement les pistes de solutions? En ce qui concerne les pistes de solutions,